artiste, musicien, peintre, créateur de dioramas, de BD, formé à la soudure artistique depuis 2021. Bref, vous créez entre autres plein de choses et surtout des œuvres que vous nous avez emmenées là, quelques-uns des exemples à partir d'objets en métal de récupération. Comment vous travaillez, Farid? Alors tout d'abord, donc mes œuvres sont tributaires du matériel que je vais pouvoir récupérer dans différents endroits. Donc j'ai un réseau de bénévoles et d'amis qui me donnent des pièces de voitures, de Il y a des motos. couverts, je le vois là, Voilà, des pièces de moto, je fais les d'acier. vides-greniers beaucoup quand c'est la saison, donc en été. Ça me permet de récupérer pas mal de choses, pas mal de pièces. Et en fonction de ces pièces-là, c'est ça qui va me donner l'idée de la création d'une pièce. Alors ici, vous avez beaucoup d'exemples animaliers, mais aussi il y a d'autres choses qui ont rapport à l'histoire, etc. Donc c'est principalement la matière que j'ai sous la main qui va déclencher une création. Des créatures qui ne sont pas toujours imaginaires, hein, mais qui Non. le deviennent finalement grâce à votre talent artistique. On en voit quelques-unes ici en photo, il y en a quelques-unes sur le plateau. Il paraît que vous utilisez la technique du TIG. Est-ce que ça vous parle, Sophie, la technique du TIG? Du TIG. Le C'est TIG. c'est de la soudure, ça, non? Ah, j'étais pas loin. Nicolas, le TIG? Pas du tout. Le TIG, c'est quoi? Alors le TIG, une fusion créative, c'est ça? c'est une technique de soudure. Il y en a plusieurs. Bon, je crois que la plupart, le grand public connaît la soudure à l'arc avec des tiges. Il y en a d'autres. Il y a le MIG, ce qui est une soudure avec un fil qui défile, c'est le cas de le dire, à l'intérieur d'une buse. C'est un peu technique, mais sous protection de gaz. Et le TIG, en fait, c'est une électrode de tungstène protégée par un flux d'argon qui vient protéger la soudure. Et dans la main gauche, on a des tiges de soudure et on va pouvoir faire des soudures très très fines. TIG, tungstène, inertie, Inerte gaz. Ouais, c'est ça, hein. Tungstène, inerte gaz. D'accord, ok. En tout cas, c'est très très joli. De quoi êtes-vous le plus fier, d'après toutes les œuvres que vous avez là? Je serais tenté de dire qu'on est toujours le plus fier de sa dernière création. Ouais. Mais il y en a certaines, notamment le chat, que j'ai pu réaliser, un chat sauvage, On l'a parce sur ce plateau-là, on va il le a une voir. belle taille. Ouais. Je crois que c'est pour l'instant celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, aux environs d'une 150 heures à peu près de travail, avec sur son dos il y a 200 fourchettes. Mon flexible de douche que j'ai récupéré également. Je crois, vous l'avez vu tout à l'heure, Sophie, vous m'avez dit en regardant, il y a quoi? Vous avez remarqué quoi au pattes arrière? Les amortisseurs. Alors, amortisseurs. Je sais pas il y si a on va des les voir, amortisseurs, des Ouais. pignons, de la tôle ondulée et de la chaîne de moto. Et en fait, tous ces matériaux-là, je les avais à disposition et je m'en sers au moment de faire la création. Voilà. Ce qui est absolument dingue, c'est qu'au départ, vous ne saviez pas souder. Alors merci le Covid et finalement le CPF, compte formation, parce que vous vous êtes mis comme ça C'est ça. à vous lancer dans la soudure. Parce que je le disais, vous êtes un artiste multicasquette, hein. Alors, c'est vrai que j'avais déjà fait un petit peu de création, mais un peu comme tout le monde, en faisant des dioramas. Avec mes enfants, j'essayais de leur apprendre la patience en faisant des maquettes de bateaux, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'avais déjà vu des expositions d'artistes sculpteurs métalliques en soudure et que les planètes se sont alignées suite au Covid, suite à la pandémie, et que là, j'ai commencé à créer des choses. Bon, alors, les premières n'était pas aussi abouti, hein, il faut le savoir. Puis petit à petit, en complexifiant la chose, on essaie de faire des choses plus grosses et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, je crois que c'est simplement l'espace qui me manque pour faire des choses plus monumentales, on va dire. Sophie, vous en pensez quoi? Je vous regarder depuis tout à l'heure Oui, ce coq emblématique de la France, évidemment, et aussi de la France moi, comté. je me dis que ça demande un temps pour décaper chaque pièce extraordinaire, parce que ça doit être hyper long. Alors, clairement, il n'y a pas que la soudure. La première partie, c'est d'aller trouver du matériel de récupération. La deuxième, c'est effectivement le nettoyage des pièces et le ponçage, le brossage. D'ailleurs, sur des pièces comme cette abeille, vous voyez que c'est tourne, toutes hein, des vous pouvez la pièces faire de tourner, voiture et des pièces de moteur. Vous pouvez la lancer, moi je vais la lancer. Allez, hop, je vais la tourner. Il y a un gros travail, mais en fait, elles tournent toutes. Hein. Mais oui, le On peut- coq aussi on peut tourne. toutes Allez, les faisons faire tout tourner. tourner, faisons tout tourner. Donc en fait, Voilà. il y a un gros travail de nettoyage avec des produits, Ouais. de l'essence, du white spirit, etc. Et d'usinage aussi, parce que les pièces ne sont pas forcément
comme on veut qu'elles soient au moment où on va les assembler. Donc il y a un gros travail de préparation avant de les positionner, voilà, Ouais, c'est de les positionner sur la très, pièce. très chouette. Et seulement après, le travail de soudure va venir. Et après, il y a le travail de soudure, il y a le travail de nettoyage, encore une fois, parce que la soudure, ça laisse des traces de brûlé, voilà. La beauté dans le métal récupéré par un artiste byzantin qui est aussi créateur spécialisé en soudure artistique, à retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. On a dû vous afficher normalement l'Instagram, voilà, il est là, il vient de s'afficher. Farid L underscore 25, c'est ça? C'est ça. Voilà, 25 comme le doux. Merci Sophie, le doux, évidemment, vous l'avez compris.